Alors, Philippe Cohen, je suis comédien, auteur et metteur en scène. Dans la salle Patino, ben, j'ai eu tout simplement le rôle d'artiste invité à une certaine époque, dans les années, que dirais-je, 80. J'étais venu jouer en solo dans un festival de mes camarades de la Lune Rouge, futur Théâtre du Loup et montreur d'images. Et puis, j'étais venu aussi, donc je faisais ce qu'on appelait du mime acoustique à l'époque, c'était ma, ma spécificité du mime avec bruitage. C'est là que j'ai connu la salle Patino en solo, en troupe avec Jean-Louis Audin, et puis une petite création avec Myriam DeVos. J'ai créé ma compagnie avec de jeunes collègues comédiens, Brigitte Rosset, Gaspard Beuch et Sarah Barberis. Et puis là, on a créé une compagnie indépendante où on a essayé d'ouvrir sur un registre qui se faisait pas du tout à l'époque. C'était la relecture de classiques, le Cid improvisé, la Mégère à provision, des retraductions, des relectures d'ouvrages classiques réadaptés à une vision plus contemporaine. Donc notre compagnie, qui s'est intitulée depuis 96 La Confiture, la compagnie qu'est-elle la culture, jouait sur ce registre. On était sur Molière, sur Shakespeare, on était aussi sur nos propres textes. On invitait de jeunes auteurs à collaborer à nos saisons, on a passé quelques commandes. On avait des gens du monde de l'impro à l'époque. Donc c'était une période, je dirais, à la fois de créativité et puis comment dire, de développement administratif aussi, parce que quand on est arrivé à la Cité Bleue, qui n'était justement plus la salle Patino, puisque la fondation Patino s'en était retirée, enfin je ne connais pas les détails administratifs de cela, mais elle s'appelait maintenant la Cité Bleue, et on a eu un contrat spécifique, puisque pendant 10 ans, on a loué cette salle à la fondation de la Cité universitaire, et on en a fait comme un théâtre indépendant. Et ce qui était génial, c'est qu'on avait bien sûr la salle de spectacle, la gestion des affaires techniques, si j'ose dire. On avait le sous-sol où on plaçait tous nos éléments de décor, nos réserves, un autre sous-sol près de la galerie où il y avait les costumes, un bureau, un bar. On a cumulé chacun plusieurs fonctions, apprenant ainsi la gestion culturelle. Le financement, le prévisionnel, les comptes, toutes les contraintes administratives, bien sûr, les salaires, les charges, les machins. En fait, on est des artistes, nous étions un groupe d'artistes devenus un peu plus bureaucrates de la culture. Grâce à Cité Bleue. Je ne sais pas si c'est un bien, mais je pense que oui, parce qu'on a beaucoup fait, beaucoup appris. Du fait qu'on était installé dans la salle, on a eu le temps de réfléchir. Ça, c'est un grand privilège. C'est pour ça que ça valait le coup d'investir tant d'énergie, de budget, tout ça, pour gérer tout ça. C'est que le temps nous permettait de faire des essais. Et notre collègue Gaspard Beuch, qui est un des membres du noyau de la compagnie Confiture, lui, il a toujours été un peu en avant sur ces choses-là. C'est le premier qui a géré l'arrivée de l'informatique, puis l'arrivée de la vidéo, puis voilà, les trucages. Donc, pour cela, ça s'est trouvé être, non pas de manière, j'allais dire, calculée, mais vraiment à cause des évolutions de la technologie, de la culture et à cause des circonstances, pour nous, un excellent laboratoire. C'est-à-dire qu'on a eu la possibilité de lier projection vidéo, les effets techniques un petit peu plus poussés. On a utilisé des manières de gérer les nouveaux jeux d'orgue de lumière. On a amené des techniciens qui avaient leur matériel et qui pouvaient expérimenter des choses sur chacune de nos créations. On a vraiment, grâce à la résidence Cité Bleue, 98-2008, beaucoup avancé sur le plan technique et technologique, et lié ainsi les différents arts. Hein.